Shalom, dans le Daf Tet Zayin Damasechet Babatran, nous reprenons à la fin du Daf Tet Vav Amud Bet, à la première grande ligne, là où les lignes s'élargissent dans le Daf, donc à peu près une petite quinzaine de lignes à la fin du Daf. Vahi, on reprend toujours la partie d'études sur le Sefer de Iyov. Vahi Ayom, Vayo Bena Elokim. Ce fut un jour, sont venus Bena Elokim les Tietzev al Hashem, les anges pour parler avec Dieu. Vayavo Gama Satan, Vetocham, et le Satan est venu parmi eux. Vayomer Hashem al Satan, Hashem s'est adressé au Satan. Mais Intavo en lui disant, d'où viens-tu? Vayana Satan, à ce moment-là il a dit que Mishud Ba'aretz et Umitaler, va, je suis venu, j'ai traversé toute la terre. Pourquoi? Amalefana nous explique ici le Midrash. Ribon Shalom, maître du monde, Shatiti Bechol Alam Kulo, j'ai plané dans toute la terre et dans toutes les générations. Velo Masati Neman Kavdecha Abraham. Et je n'ai pas trouvé quelqu'un digne de confiance et qui a confiance en toi comme ton serviteur Abraham. Shamartilo, que je lui ai dit, Kumitaler Ba'aretz Lorka Olorba, Kilecha et Tenena. Car je lui ai dit, c'est Hachem qui lui a dit, va, traverse la terre d'Israël en long et en large, car à toi je la donne. C'est-à-dire qu'il lui a demandé de faire l'effort, Hachem, de faire l'effort, d'acquérir la terre physiquement pour qu'elle soit à lui. Et même ainsi, lorsqu'il n'a pas trouvé d'endroit pour enterrer sa femme en Israël, et même si à la fin il a dû payer les 400 shekels d'argent envers la socher, il ne s'est pas plaint alors qu'il a dû faire l'effort d'acquérir la terre et il a dû faire après l'effort de payer un petit morceau de terrain pour enterrer sa femme. Réponse de Dieu, as-tu fait attention à mon serviteur Iyov? Il n'y a pas comme lui dans la terre. Là-bas les compliments sont même plus longs que ça. Ishtam, il n'y a pas comme lui un homme tam entier, veyachar droit, Yerelokim qui craint Dieu, et Sarmera et qui s'écarte du mal. Amar Rabbi Yochanan, Gadol Anema Beyov, plus grand est ce qui est dit au sujet d'Iyov, Yotem Imash Enema Bavram, par rapport à ce qui est marqué au sujet de Avraham Avinu. Dilou Bavram Ktiv, qui ata Yadarti, qui Yerelokimata, car l'ange a dit à Avraham, maintenant je sais, quand tu as voulu sacrifier ton fils, tu as accepté, maintenant je sais que tu es quelqu'un qui craint Dieu, un seul compliment. Beyov, c'est marqué Ishtam, Veyachar, Yerelokim, Sarmera, on a dit entre autres, qui craint Dieu, mais au passage, en même temps quelqu'un d'entier, quelqu'un de droit et quelqu'un qui est Sarmera. L'Agma dit Maï, Sarvera. C'est quoi Sarmera? Qui s'écarte du mal. Et là, l'Agma donne une définition un peu particulière. Amaraba Bar Shmuel, Iyov Vatran Bemamonoya. Iyov était très large avec son argent. Pas que généreux, mais large, dans le sens où il ne regardait pas les centimes. Mina gauche et leur lame. Donc, la Khatsip Pruta Lechenvani, on a l'habitude, lorsqu'on demande à quelqu'un de nous acheter de la marchandise, on lui donne une Khatsip Pruta de pourboire ou de salaire. Lui, Iyov Vitra Michelo, il donnait entièrement, il voulait pas couper les pièces en deux, l'argent en deux, et il était large, donc il donnait des pourboires qui étaient larges. Bon, intéressant de comprendre en quoi c'est Sarmera, mais en tout cas c'est une des qualités que l'on retrouve chez Iyov. Voyez là, Satan est Hachem. Le Satan à ce moment-là a répondu à Hachem. Ahinam Yare Iyov Elokim, tu crois que il craint Dieu gratuitement? Alors, Ad Sarta Bardo Vad Betov Ad Kol Ashalom Isaviv, c'est toi qui l'a enduit, qui l'a rempli, lui et sa maison. Masada Verarta, tu as finalement béni le fruit de ses mains, ou Paras Baaretz, et ses troupeaux se sont étendus dans toute la terre. C'est toi qui as fait en sorte que finalement il n'a pas à se plaindre. Donc c'est pour ça qu'il te craint. Enlève-lui tout cela, propose le Satan, et on verra ce qu'il en sera. Alors Agman nous définit ce que c'est. Ces brachot là, Yadav, Verarta, c'est quoi le fait que c'est le travail de ses mains était béni? Amar Shmuel Bar Yitzhak, Kanatel Prutam Iyov, Midbarer. Tout celui qui prenait un centime de Iyov était béni. C'est-à-dire que dès que les gens commerçaient avec lui, ils avaient une bénédiction particulière. Maï Mikneu Paras Baret, c'est quoi cette histoire? Que son troupeau s'est étendu partout. L'Agman ne veut pas prendre le sens premier, c'est-à-dire que son troupeau s'est étendu, c'est-à-dire qu'il a eu un troupeau qui s'est multiplié. Parce que ça fait partie de la bracha déjà, qui est citée précédemment. C'est pour dire qu'il y avait autre chose, que ça a dépassé les frontières du réel. Amar Rabbi Yossi Bachanina, Mikneu shel Iyov, Parzo Gadro shel Olam. Le Mikne, le troupeau de Iyov, a justement cassé, franchi les frontières du monde, les frontières du réel. Minago shel Olam, l'habitude du monde, c'est quoi? C'est que Zévim Orgim Azim, c'est les loups qui viennent manger les chèvres. Mikneu shel Iyov, le troupeau de Iyov, Azim Orgim et Zévim, c'était les chèvres qui allaient tuer et manger les loups. Veulam Shalach Nayadcha Vegar, Bechol Hashalo, proposition du Satan. Cependant, envoie ta main et frappe-le, frappe tout ce qu'il possède.
Imlo al panecha ivarecheka. Tu verras s'il ne va pas te bénir à ta face. Et ici, encore une fois, on verra dans tout ce passage-là, quand on dit bénir Hachem, c'est souvent un lachon saginaor, c'est un oxymore pour dire l'inverse, mais on ne peut pas dire maudire et utiliser Akadosh Baruch Hu en COD. Donc il dit, tu verras s'il ne va pas te bénir, sous-entendu qu'il va se plaindre. Mais Hachem al Satan, à ce moment-là, Dieu répond au Satan, Inekol Hachalov yadecha. Voici tout ce qui lui appartient à Yov, maintenant est dans tes mains. Fais ce que tu veux de sa richesse. Rakelav, Atisha Yatra, simplement, ne lève pas la main sur lui. Lui ne le touche pas personnellement. On rapporte la suite. Voici que tous ces enfants, filles et garçons, étaient en train de manger chez leur grand frère, le fils aîné. Et voici qu'un envoyé, si c'est un malach, c'est un envoyé, est venu voir Eov et lui dire que ne t'inquiète pas, les animaux sont en train de labourer, Atonot, Ro'ot al-Yedehem, et il y a les ânesses qui sont en train de paître, ainsi de suite. Au passage, pour nous montrer sa bracha, ça veut dire quoi cette histoire du troupeau qui travaille? Amar be'ochanan, mais la mèche itaïma kadosh baruch hu le'Iyov, ça nous apprend qu'Akadosh baruch hu lui a fait goûter, mais rien en l'amaba. Il lui a fait goûter un peu du goût du monde futur. À comprendre encore une fois, ça fait partie d'Agadot assez compliqué à comprendre. Et par la suite, pendant que le premier envoyé était en train de rapporter des nouvelles qui jusqu'à présent sont bonnes, par rapport au troupeau, là on commence le Daf Tezaïn. À ce moment-là, l'autre vient, il lui dit Kazdim, Samouch Loshar Hashim. Il a d'abord le premier. Il y a un feu qui est tombé du ciel, une foudre, et qui a tué le troupeau et les bergers. Encore le deuxième est en train de parler, l'autre vient, Veyoma, Kazdim, Samouch Loshar Hashim, la Gemalim, Veykachoum, les Kazdim sont venus et ont attaqué et ont pris les chameaux, ainsi de suite. Adzemedaber, Vezeba, pendant que l'autre parlait, il y en a encore un autre qui arrive, qui annonce une mauvaise nouvelle, Vayomar, pendant que tes fils et tes filles mangeaient avec leur frère aîné, voici qu'un grand vent est venu du côté du désert, qui a frappé les quatre côtés de la maison, Vaïpol à la narim, et la maison s'est effondrée sur eux, Vayamutu, et ils sont tous morts. Comme Yov Vaikra et Meilo Vayagez, Vayagos être chaud, Yov s'est levé, il a déchiré son manteau, il a arraché les cheveux de sa tête. Vayomer, il a dit Arom et Satim et Betenimi, je suis sorti nu du ventre de ma mère. Varom, Ashuv, Shama, et j'y retournerai nu. Hachem Natan, Hachem a donné, Hachem Lakach, Hachem a repris, et Hishem Hachem Evorach, que le nom de Dieu soit béni. On voit que Yov n'a toujours pas fauté et n'a pas dit de mal d'Akadosh Baruch Hu. Vahi ayom, vayavohu bnei Elokim leitiatsev, vayomer Hashem al Satan, eimizet avo, vayan Satan et asher yomar, mushat ba'aret bitaler ba. Et on retrouve la discussion où les anges sont venus voir Dieu avec le Satan. Hashem lui dit qu'est-ce que tu es venu faire? Il lui dit voilà, je me suis promené encore une fois dans toute la terre. Et on rapporte la suite de la discussion entre Dieu et le Satan. Il a dit devant lui, Ribono Shel Olam, maître du monde. Shatati bechol haolam, encore une fois, j'ai été dans tout le monde. Ben matzati ki avdech Avraham, je n'ai pas trouvé comme Abraham. Shamar talo, qu'est-ce que tu lui as dit? Kou mitaler ba'aret leur kol rochba, kilecha et enena. Tu lui as dit encore une fois d'acquérir physiquement, de faire l'effort d'acquérir la terre. Ou bisha'a shebikesh likboret Sarah, lorsqu'il a voulu enterrer sa femme Sarah. L'omatsama, comme les cobras, il n'a pas trouvé d'endroit pour l'enterrer. Velo yiraham mitotecha, il ne s'est pas plaint. Bon, il manque quelques mots. Le mot Nehema n'est pas marqué. Il n'y a pas marqué non plus qu'il a payé le terrain 400 shekels kesef, mais c'est la même discussion plus ou moins. Et à ce moment-là, Vayomer Hashem al Satan, Hashem lui répond encore une fois Samta libecha el avdia ya Iyov. Est-ce que tu as regardé Iyov dans tes comparaisons? Ken kamou baret, car il n'y a pas comme lui verroulé. Verodenu mahazik betumato. Et la suite du verset qui dit quoi? Que malgré ce qui lui est arrivé, Rodenu mahazik betumato, il est encore tam, il est encore entier avec Dieu. Vatesiteni bo les bal'ohinam. Et c'est toi qui me pousse, donc c'est Dieu qui parle au Satan, qui me pousse à l'avaler gratuitement, c'est-à-dire qu'à le détruire. Alors, ce verset est étonnant. Amar Yochanan, il m'a mikra katouf, si ce n'était ce verset qui est écrit, Yef Shalom, on n'aurait jamais pu dire un truc pareil. Pourquoi? Chez Misitin Oto Nisat. On a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu, il dit Vatesiteni, tu m'as poussé, tu m'as. Les Hassites, normalement, c'est ce qu'on dit dans la Torah lorsqu'un homme entraîne son prochain à fauter, à faire Avodah Zarah. On a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu peut être influencé par quelqu'un ou par le Satan. Alors du coup, il y en a qui veulent expliquer, mais maintenant on enseigne dans la Braïta,
Il y aurait, non, quand on dit que le Satan, il est Messite, il n'est pas Messite à Kadosh Baruch Hu, il est Messite l'homme. Yored, il descend, Umat il fait fauter l'homme, Ve'ole ou Margiz, et après, il vient accuser. Donc tel Reshut ou tel Neshama, et après, il prend l'autorisation pour prendre l'âme de la personne. Donc, ça, la traîtrise ici du Satan, c'est qu'il demande l'autorisation à descendre, il descend. Une fois qu'il descend, il fait copain avec la personne, il dit écoute, viens en faute, viens en faute, viens en faute. Une fois qu'il faut, il remonte, il dit regarde, il a fauté. Est-ce que je peux le prendre la Neshama et il redescend. En tout cas, ça a poussé finalement Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, à accepter que Iyov soit touché physiquement. Vayana Satan et Hashem vayomar. À ce moment-là, le Satan a dit à Hashem Or, Be'ad, Or. Il parle encore une fois ici de la peau et de la chair de Iyov qui est encore en bonne santé. On peut tout donner pour son âme. Maintenant, accepte Dieu que je touche lui-même, que je touche sa chair. Imno al panecha yvachaka, tu verras, si c'est pas ta face qu'il va bénir, encore une fois ici, c'est un oxymore. Hashem al Satan, Hashem dit Hinno beyadecha. Voici, je te le laisse entre tes mains. Achet nafsho shemor, simplement son âme, garde-la, ça ne le tue pas. Satan met pen Hashem, vayachet Yov. Satan est sorti, il a frappé Yov, puis Shrin Ra, avec des plaies de Shrin, Mikafraglo v'akot kodo, de la tête aux pieds, il était frappé par la plaie de Shrin. Amar, Rabbi Yitzhak, caché de sa roche al Satan, on nous dit que ce que le Satan a dû faire, ça a été plus difficile pour lui que pour Iyov. Pourquoi? Il était Michel Iyov. Pourquoi? Imagine un serviteur dont le maître lui a demandé Shevor Chavit, casse cette cruche, ou Shmor Atiena, mais garde le vin qu'il y a dedans. Casse ce tonneau, c'est un tonneau, casse ce tonneau et garde le vin. Alors très souvent, lorsqu'on compare la Neshama et le corps, on imagine une amphore avec de l'air dedans ou avec un liquide. Et ici, c'est ça l'idée. Il lui a demandé de faire ce qu'il veut avec le corps, donc de le détruire, mais de laisser l'âme vivante. On dit que c'est plus difficile pour le Satan de faire ce qu'il a fait, de laisser vivant Iyov malgré les souffrances, que ce que Iyov lui-même a survécu, même s'il faut encore une fois comprendre la comparaison qui paraît un peu étonnante, puisqu'on parle réellement de souffrance chez Iyov, et pas tant que ça a priori chez le Satan. Amar Resh Lakish, Hua Satan, Hua Yetzahara, Hu Malachamavet. Nous dit le Resh Lakish, ce qu'on appelle le Satan ici qui accuse, c'est le Yetzahara, c'est lui-même qui fait fauter après, c'est le mauvais penchant qu'il y a chez l'homme. C'est la même personne, c'est pas un ange extérieur. Hu Malachamavet, c'est le Malachamavet et c'est également l'ange de la mort. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il vient, il descend, il aide, il fait fauter, après il accuse, et après il enlève la Neshama, c'est lui-même. D'où on le sait. Hu Satan Yirti va à Satan Ma'en Penachem. Justement, dans cette discussion là-bas, on voit que le Satan est sorti de devant Dieu. Hu Yetzara, on sait que c'est Yetzara. Et Ktivatam Rak Rak Al. Justement, au sujet du mauvais penchant de l'homme, c'est marqué que Hachem a vu Kirabat Adam Baaretz, que le mal de l'homme a pris de la place sur terre. Et que toutes les pensées de l'homme, Rak Rak Al, ne sont que mauvaises toute la journée. Là-bas, Rak, Ra, le mot Rak nous montre qu'ici on parle du Yisarara. Urtivacha, c'est marqué Rak Ela Vatishar Yadecha. Simplement, ne lève pas ta main sur lui, il y a le mot Rak. C'est le mot Rak qui va lier finalement ces trois passages. Et le Malachamavet, Yirtiv, Ach, Et Nafsho Shemor, Alma Bedide Kaima. Tu vois bien qu'il lui a dit attention, ne prends pas son âme, de là on voit que le Satan, c'est celui qui aurait pu le tuer, donc c'est en même temps le Malachamavet. Donc Malachamavet et Satan, ça va ensemble de la paracha de Yov. Et le mot Rak qui est marqué dans les deux parachutes nous apprend que c'est également le mauvais penchant qu'il y a chez l'homme. Donc c'est le mauvais penchant qu'il y a chez l'homme qui finalement à la fois l'accuse et à la fois le fait mourir. Amar Rabbi Levi, Satan ou Pnina, deux personnes, Satan ici, et Penina, la deuxième femme de Elkana, qui était concurrente de Hana, la mère de Shmuel. Les Shem Shemaim Kavnu ont fait ce qu'ils ont fait, les Shem Shemaim. Satan Kevan de Chazal Akadosh Baruch Hu. Pourquoi le Satan? Lorsqu'il a vu qu'Akadosh Baruch Hu avait Natayate Batar Yov, il a vu qu'Akadosh Baruch Hu complimentait Yov, qui était Tam, Veyachar, Yerelokim, Vesomera, Amar, il s'est dit, Chaz Veshalom, Min Shele, les Rahamanut et d'Avram, peut-être que du coup, il va oublier tout le sroud d'Avram Avinu, et c'est pour ça qu'il a décidé de faire tomber Yov. Pnina, Dirti Vechia Sata, Tsarata Gamka, au sujet de la relation entre Pnina et Hana. Hana n'avait pas d'enfants, Pnina avait elle des enfants. Et on voit que Pnina a contrarié énormément Hana et lui rappelait constamment qu'elle n'avait pas d'enfant pour la faire souffrir. Mais c'est marqué là-bas, Avor Arima,
Et là-bas, Rima, c'est le fait de la faire murmurer, et donc de la faire prier. Et de là, nous dit le Midrash qu'elle a fait ça pour qu'elle prie et qu'elle ait des enfants, alors elle pouvait se contenter jusqu'à présent d'être heureuse et d'être aimée par son mari. Darsha, Rav, Acha, Bar Yaakov, Papunya, Ata Satan, Nashke, le Ka'e. Un jour, Rav Acha Bar Yaakov a fait cette dracha en disant que le Satan et Pnina ont fait Hashem Shemaim, et on dit que le Satan est venu et lui a embrassé le pied. Bon. Becholzot, Lochata Iyov, Bisfata, c'est marqué dans le verset, que malgré tout cela, Iyov n'a pas fauté avec sa bouche. Vous dire Rava, Bisfata Lochata, Bedibochata. Il n'a pas fauté avec sa bouche, mais il a fauté avec son cœur. Et vous allez voir qu'on va commencer à rapporter des versets qui prouvent finalement qu'il n'a pas été si parfait que cela. Maïka Amar, Eretz Sinta Biad Racha, Pene Shoftea Yechase. Là-bas, c'est marqué que la terre a été donnée dans la main d'un rachat, Pene Shoftea Yechase, et que la face de ces juges a été cachée. Imlo Efo, Mihu. Et ici là-bas, où est-il? Et où est-il, on a l'impression? Où est-il qui? Où est-il le juge? On dirait qu'il demande où est Hachem. Amar Avar Avamodim, Bikesh Yov Lafor Keara Alpia. Il a voulu renverser l'assiette à l'envers, c'est-à-dire qu'il a voulu remettre en cause la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu, non pas la Hashgacha Klalit, mais la Hashgacha Pratit. Akadosh Baruch Hu ne s'occupe pas de moi, sinon il ne pourrait pas m'arriver ce qui m'est arrivé. Malé Abaya, il lui dit l'Odiber Yov et là Kenegada Satan, pas du tout. Tout le mal qu'a dit Yov, il l'a dit contre le Satan et non pas contre Akadosh Baruch Hu. La Gemara nous dit ça c'est Marloket Tanaim, Ketanae, Eret Nitna Biad Rasha, Rabbi Eliezer Omer, Bikesh Yov Lahavor Kara Alpiha. Rabbi Eliezer pense, comme Rava, qu'il a voulu renverser l'assiette, c'est-à-dire qu'il a voulu remettre en cause la Hashgacha d'Hachem. Alors Rabbi Yoshua, et Rabbi Yoshua lui a dit comme Abaye a dit à Rava, l'Odiber Yov et là clapé Satan, il n'a parlé que par rapport au Satan. Adatra kilo ersha ve'en miatra matzil. Là-bas on a un verset qui dit Adatra kilo ersha ve'en miatra matzil. Il est en train de dire plus ou moins, c'est Adatra, c'est en fonction de toi kilo ersha si je ne faute pas. Ve'en miatra matzil, les personnes peuvent échapper à toi. En gros, c'est toi qui décides qui est tzaddik, c'est toi qui donne les capacités et les qualités de chacun. Donc c'est toi qui décides qui est tzaddik, toi qui décides qui est racha. Amarava bikesh Yov liftor et kol kulo minadin. Yov en est arrivé à vouloir dispenser tout le monde du jugement. Amal et Fanav, il a dit Ribosh Shalom, la maître du monde. Barata Shor, tu as créé le taureau par Sotav Stukot. Barata Hamor, par Sotav Klutot. Tu as créé le taureau qui a les sabots fendus, l'âne qui ne les a pas. Barata Gana Eden, tu as créé le Gana Eden. Barata Geinom, tu as créé le Geinom en face. Barata Tzadikim, tu as créé des Tzadikim. Barata Reshaim, tu as créé des Reshaim. Finalement, le Racha et le Tzadik est né avec ses qualités de la même manière que le taureau et l'âne sont nés avec des capacités physiques. Barata Reshaim, Mime Akel Yadacha. Tu as créé des Tzadikim des Reshaim, qui peut t'en empêcher? Donc en gros, que reproches-tu aux gens? Comment peux-tu juger les gens? Puisque finalement, tu les crées avec des qualités et des défauts que tu as choisis. Umay Ahad Roulé Chavre de Iyov. La camarade pose la question qu'ont répondu les amis de Yov qui est à côté de lui, qui essayaient à la fois de le consoler, à la fois de l'empêcher de trop dévier. Afata Tafaïra, toi aussi avec tes paroles, tu vas finalement faire en sorte qu'il n'y aura plus de crainte divine. Vetigra Sechal Ifneel. Et tu vas causer le fait que les gens vont finalement discuter contre Akadosh Baruch Hu et s'opposer à lui. Barak Akadosh Baruch Hu Yetzara, Baralo Torah Tavlin. C'est vrai qu'il a créé Yetzara chez l'homme et que chaque homme est né avec son penchant, mais il y a un médicament et c'est cette Torah, et à chacun de prendre le médicament à hauteur de ce qu'il lui faut pour ne pas fauter. Darash Rava, encore une fois, c'est Rava qui est d'Oresh. Maï dirtiv birkat oved alay tavo velev almana arnin. Alors ici, on a une petite parenthèse où on va encore faire des compliments sur Iyov. Birkat oved alay tavo. La bracha du oved, ici le oved, celui qui est perdu, c'est l'orphelin. Elle est sur moi. Velev almana arnin. Et je vais m'occuper de lev almana, du cœur de la veuve. Birkat oved alay tavo, la partie sur l'orphelin. Mais la metchaya gozel sadem yitomim mashbicha mahazir alahen. Qu'il prenait les terrains des orphelins et il les embellissait, il les engraissait et il les rendait de meilleure qualité. Velev almana arnin, et au sujet de la veuve, lorsqu'il y avait une veuve que personne ne voulait épouser, Avazil, Shadeh Shemeh, il arrivait et il mettait son nom sur elle, c'est-à-dire qu'il disait qu'elle était sa nièce, qu'elle était sa cousine, il faisait croire qu'elle était de sa famille, Vavo Atou Nasbela, et tout le monde venait l'épouser. On reprend le passage où
Encore une fois, Iyov a l'air de dévier légèrement au niveau de l'ashkafa. Lou shakol ishakel karasi. Si seulement ma colère et ici, ce qui m'arrive, pouvait être pesé, Vatib et Moznaïm et qu'on mettait dans une balance, Isou Yahad. Ce serait plus lourd que tout, en gros, mais ce que je vis, mes isouris, mes souffrances, sont bien plus importantes sur la balance que mes fautes et ne sont pas en rapport avec ce que j'ai fait. Amar Rav nous dit Afra les fumées de Iyov. Nous dit Rav, c'est une expression qu'on va retrouver. Il ferait mieux qu'on lui remplisse la bouche de cendres et de poussière. Chavruta klapé shmaya, dis-moi, est-ce qu'on discute, est-ce que tu fais chavruta avec le bon Dieu? Chavruta klapé shmaya, est-ce que tu peux discuter en disant voilà, franchement, moi je pense que si on mettait mes péchés, mes srouillottes, et de l'autre côté on mettait ce que je vis, franchement, c'est pas bon. La suite du texte nous dit quoi? Loyesh benenu mochiach yeshet yado al shenenu. Dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un entre nous pour trancher. Amara veut dire Afra les fumées d'Iyov, là aussi, qu'on lui remplisse la bouche de cendres. Pourquoi? Est-ce que qui va venir justement trancher et reprocher à Hachem de ne pas avoir jugé comme il faut? Brit karati le'ainai. Alors la suite aussi. Il dit j'ai fait un pacte avec mes yeux. Ou ma'id bonen al betula. Donc c'est quoi le pacte? C'est que je ne regarderai pas une jeune fille. Normalement l'interdit réel de regarder une femme, c'est de regarder une femme qui est mariée. Et lui disait j'ai fait un pacte de ne jamais regarder même une jeune fille. Alors, Amar Rava dit Afra les fumées d'Iyov, là aussi qu'on lui remplisse la bouche de Rafa. Iyov harineta, Avraham afilo bedide. Lui, il se prend pour le tzaddik de toutes les générations et il pense que c'est grâce au fait de ne pas regarder une jeune fille qu'il devrait ne pas être touché, mais il ne sait pas que celui à qui on compare c'est Avraham Avinu, afilo bedide, même sa femme, Loïstaké, il ne la regardait pas. Yarti, c'est marqué Hinina Yadarti, qui Shayefat Mareat, lorsque il a commencé à faire la route avec sa femme, il a dit voici que je remarque que tu es belle. Alors, au niveau du pshat, c'est parce qu'il est arrivé dans un endroit où ça commençait à poser problème, mais le Midrash nous dit Mikla de Meikara, lo Yadarli, de là on voit qu'au-delà de ça, Avraham Avinu ne connaissait pas tellement la beauté de sa femme, c'est-à-dire que même regarder sa femme, il évitait de le faire. Kana'anan vayelech ken yored sheol lo ya'ale amarava mikan shekafa Iyov betchiat hametim. Le verset qui dit là-bas Kana'anan vayelech ken yored sheol lo ya'ale. Il dit là-bas que le nuage va descendre et je vais descendre dans les abîmes, lo ya'ale, et sans en remonter. On a l'impression qu'il est en train de parler d'une mort qui ne débouchera pas sur Tret Hametim. Et là, on voit qu'il a remis en cause la résurrection des morts. Là-bas, il explique qu'il a été frappé par la tempête. Alors on nous dit là-bas, Maraba, Iyob bis'ara heref, bis'ara ishivu. Il s'est plaint et il a mal parlé au sujet de la tempête, et c'est comme ça qu'on lui a répondu. Bis'ara heref dirtiv, Asha bis'ara ishufeni. Justement, c'est le verset qu'on a cité à l'instant. Amalefanav, il a dit, Ribon Shalom, Shema Ruach Sara, Avra Lefanecha. Peut-être qu'il y a un vent de tempête qui est venu devant toi. Venitchalef lecha, ben Iyov le Oyev. Et tu t'es trompé en tapant le nom. Tu voulais envoyer sur Oyev, l'ennemi, et c'est parti sur Iyov. Bon, c'est intéressant comme image, comme si c'était une faute de frappe. Alors, Bis'are Shivu, on lui a répondu avec la tempête. Dirti, Vaya'an Hashem et Iyov, Minasara Vayomar. Hashem lui a répondu dans la tempête en lui disant Ezorna ke gever chalatzecha, Veshalacha veodiaeni. Prépare-toi comme quelqu'un qui se prépare à la guerre. Veshalacha veodiaeni. Je vais te faire un machal. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne et je vais te montrer que, encore une fois, il faut chercher un peu plus loin que ça. Iyov, il faut savoir que c'est un livre qui est très connu et très prisé par les philosophes. C'est des discussions ici philosophiques entre Iyov et Akadosh Baruch Hu. Et donc il dit, je vais te montrer un machal. Ne crois pas qu'à un moment donné, il puisse y avoir la moindre erreur dans l'Ashgacha divine, même si ça passe par des tempêtes, par des tsunamis, il ne peut pas y avoir de tempête, ça peut rester une frappe chirurgicale. Amalo, Benimi Barati Ba'adam, j'ai créé beaucoup de pilosité, de pores et de pilosité dans le corps. Barati la Guma, Bifna Asma, et chaque poil a l'endroit pour s'y implanter. Que deux ne soient pas au même endroit. Chez Malé, car c'était le cas, Marchechot, mais or, Einav, chez la dame. Ça pourrait aveugler l'homme. Est-ce qu'on parle des cils ou est-ce qu'on parle en général des poils? Ben Gouma, le Gouma, l'on Ben Yov, le Oyev, l'itralefli. Ici, déjà, je ne confonds pas
deux endroits où implanter un poil dans le corps d'un animal ou d'un homme, est-ce que tu crois que je peux me tromper entre Yov et Oyev? Mi pilag la shetef ta'ala. Et on continue encore une fois à utiliser les versets et pour expliquer justement les meshalim, les paraboles qu'a utilisé Kadosh Baruch Hu. Mi pilag la shetef ta'ala. Qui a séparé ou qui a préparé la shetef à la pluie? Ta'ala, on verra que par la suite, Ta'ala, c'est un endroit, c'est un tfous, un endroit pour faire sa forme. Abetipim barati baravim, j'ai créé beaucoup de gouttes de pluie dans les cieux, dans les nuages. Chotipa vetipa barati l'otfous, chacune a sa forme. Bifne atzma, shelo yu shete tipin yotzod mitfous echad, pour pas que deux sortent du même endroit. Chez Malé, shete tipin yotzod mitfous echad, ça c'était le cas. Mais tashteshot, arrête, elles vont finalement noyer le monde. Vena motsa perot, et il n'y aura plus de fruits. Mais tipa lo intralefli. Si je confonds pas entre deux gouttes, ben Yov le Oyev, intralefli, comment veux-tu que je confonde Yov et Oyev? Maï mashmad aïte ala lishan detfous, d'où sais-tu que Ta'ala, c'est la forme? Maraba Barshila, dirti, Vayaas Te'ala, Kevet Setaim Zera, les Kavel Amaïm, là-bas au sujet de Eliyahu Hanavi, lorsqu'il a prié pour la pluie, ils ont fait là-bas une sorte de Te'ala, d'un endroit pour justement laisser la pluie tomber dedans. Vederech la Chazit Kolot, là-bas maintenant on parle du chemin des Kolot, des orages. Arbe Kolot Barati Be'avim, j'ai créé beaucoup d'orages et de foudre dans les nuages. Chol Kol Vakol Baratilo Shvil, Bifnasmo, chacun son chemin. Pour pas que deux sortent du même chemin. Chez Malé, car si deux orages se font exactement au même endroit, ça détruit tout le monde. Ben Kol et Kol Ben Yov le Oyev. Si je ne confonds pas entre deux coups de foudre, est-ce que je vais confondre Oyev et Yov? Là on parle de deux choses. L'Edet Ya'ale, l'accouchement de certaines chèvres. Et Holel Ayalot, et pareil, l'accouchement ici de Ayalot des gazelles. Alors, il y a une sorte de chèvre qui est cruelle avec ses enfants. Lorsqu'elle veut allaiter, lorsqu'elle veut accoucher, voilà les rochahar, elle va au-dessus de la montagne, pour que le bébé sorte et tombe et meurt. Et moi, je fais venir un aigle qui passe exactement au bon moment. Si l'aigle était un peu en avance, Rega echad, omit acher, ou en retard, rega echad, miyadmet, l'enfant serait mort. Rega le rega, l'autre lefli. Est-ce que tu crois que je peux confondre un moment par rapport à un autre? Ben Yov le Oyev, l'itravli. Cholel ayalot par rapport à la gazelle. Ayalazor ahmatsar, elle a la matrice qui est étroite. Vesha shekorat la ledet, elle a du mal donc à enfanter. Ani mazmin la dracon, je fais venir un serpent, chez Makisha qui la frappe. Je vais arechem à l'endroit où elle accouche. Mitrapé, veyoledet, et à ce moment-là ça lui permet d'accoucher. Ben malé magdim, rega echad. Ici le serpent frappe un instant avant, un instant après, Miyan Metal mourrait tout de suite. Ben Yov le Oyev. Ici je ne confonds pas de moment entre Oyev et Yov, Kol Shekel. La Gemara nous dit que Yov lo bedaat edaber, ou dvarav lo behaskel. Ce qu'il a dit, il n'a pas dit avec toute sa tête et avec réflexion. De là on voit, nous dit Amarava, Mikan, Shen Adam Nitpas, Beshat Saro. De là on voit qu'on ne punit pas quelqu'un en fonction de ce qu'il dit lorsqu'il est en train de pleurer tout son malheur, puisqu'on a vu tous les malheurs qu'il a vécu et de manière assez brutale. Les trois amis ont entendu ce qui lui est arrivé. Et tout ce qui lui est arrivé. Comment chacun est venu de son endroit. Eliphaz Atemani, Ulbida Dashuchim, et Tsofar Naamati. Ils sont venus tous ensemble pour le consoler. Pourquoi ils sont venus ensemble? Si Yov est à un endroit, c'est sûr qu'ils sont venus le consoler ensemble. La Gemara dit Yehuda Amarav, mais la Mèche Nichnesu Kulam Besha Achad, pour nous dire qu'ils sont arrivés par la même porte. Tana Ben Kol Echad Vechad Shoshmeot Parsé. Et ils ont même finalement, ils sont arrivés avec peu d'écart entre les deux, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés chacun des quatre coins, des trois coins de la région, et ils sont arrivés finalement en même temps au même endroit. Mais Navé, comment ils savaient ce qui était arrivé à Yov? Les Kadamré Klila, Avalena qui disent qu'ils avaient une couronne, les Kadamré Ilané Avalé qu'ils avaient finalement un arbre, et lorsque l'arbre, chaque arbre en fait représentait un des amis, c'était un groupe d'amis de 4, donc les 3 plus Iyov, et soit la couronne, soit l'arbre avait un signe qui montrait qu'il y en avait un des 3 qui était dans une situation de détresse, et à ce moment-là on allait le réconforter. Amarava Ainu Damriche, c'est ce que les gens disent, Ochavra Kechavre de Iyov, Omituta, que parfois quand la situation est difficile, mieux vaut avoir les amis d'Iyov, sinon mieux vaut mourir. La Gemara nous dit maintenant qu'on reprend un passage dans Bereshit qui dit que lorsque l'homme a commencé à se multiplier sur la terre, ou banot yuldulahem, et il y a des filles qui sont nées.
il a commencé à avoir beaucoup de femmes. Et là-bas, la rove, normalement, c'est se multiplier, mais il y a une autre explication de Resh Lakish. Rabbi Yochanan Amar, Revia Balaolam, comme il y a eu des filles, et ben du coup, la rove, il a commencé à avoir beaucoup de naissances, parce que c'est les femmes, évidemment, qui donnent naissance. Resh Lakish Amar, Meriva Balaolam, lui dit que la rove, c'est Milachon Meriva, dispute. Amar le Resh Lakish, la Rabbi Yochanan, les Didar d'Amat Revia Balaolam, selon toi qui dit que les filles, c'est une bracha. Un, il dit que les filles amènent les disputes, l'autre dit que les filles amènent les enfants. Selon toi qui dit que finalement c'est une bonne chose que ça amène des enfants. Mipnema, l'onirfelo benotav chez Iov. Pourquoi Iov n'a pas eu son nombre de filles qui a été doublé? Iov a perdu ses enfants, mais après, on lui a redoublé tout ce qu'il a perdu. Donc il avait un nombre de garçons, il a eu le double en nombre de filles. Il a eu le double de garçons après avoir perdu tous ses enfants. Mais on voit qu'on n'a pas doublé le nombre de filles. Or, si c'est une bracha d'avoir des filles, on aurait dû la doubler autant que les garçons. Amarlo, il répond. Même si elles n'ont pas été doublées en nombre, par les noms, mais elles ont été doublées par la beauté, c'était 2 fois plus belle que les premières. Il a eu finalement 7 fils et 3 filles. Il en a appelé une Yemima, voici les noms de ces 3 filles. Yemima, pro Yemima, Shaita Domalayom, elle était belle comme le jour. Ketsia, Shayarecha Nodef, Ketsia, Ketsia parce que elle sentait bon comme Tia, mort ou Tia, Vishivlenir, qu'on dit dans la Ktoret. Kerenafour, alors Kerenafour, c'est quoi ce nom-là? Amrei, Dever Abishila, chez Doma, les Karna, des Keresh, qui ressemble à la corne d'un animal qu'on appelle Keresh. Alors la Gemara dit, Mechaïchou ala bemarava, en Israël, on a commencé à se moquer de cette explication parce que pas très flatteur. Kana, les Keresh, écoutaï, mais c'est un défaut. Et la Amara Prisa, qui est Kurkema des Rishka, Memine. Elle ressemble, elle a l'odeur de curcuma avec des rishka, qui est un curcuma qui est particulier, Shnema, qui dit créé pour Ainaïr, comme c'est marqué ici dans ce verset. On continuera, si Dieu veut, dans le DAF de demain, la suite de cette Agada.